Eh bien, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast qui fera suite du précédent sur la gestion émotionnelle. Aujourd'hui, on va parler de 5 pratiques simples pour ne plus être submergé émotionnellement. Je vous donne des petits tips. Mais pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Aurore et tu me connais peut-être sous le nom d'Aurore au naturel. J'ai créé ma chaîne YouTube en 2013, à l'origine pour parler de cheveux et de soins au naturel. Et puis au fil des années, mes contenus ont évolué en même temps que moi. Aujourd'hui, je parle de bien-être, de développement personnel, de santé globale et de relation à soi. Je suis ingénieure agroalimentaire de formation, j'ai aussi un diplôme en sciences de l'entraînement et de la nutrition, et je suis certifiée en accompagnement en hygiène de vie, bien-être et naturopathie. À travers ce podcast, je partage une approche à la fois rationnelle, sensible et profondément humaine, nourrie par mes formations et par mon propre chemin. Quand on cherche du concret, dans les épisodes précédents, on a parlé de compréhension, de regard intérieur, d'accueil des émotions. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te proposer quelque chose de plus concret, de plus pratique. Parce que quand une émotion arrive fort, anxiété, colère, tristesse, peur, on n'a pas toujours l'espace mental pour réfléchir. On a surtout besoin de savoir qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, pour ne plus être submergé. Ces pratiques ne sont pas des solutions miracles, elles ne font pas disparaître les émotions, mais elles permettent de créer de l'espace et de revenir dans le corps et de reprendre doucement la main quand la vague monte. Avant de commencer, une chose essentielle. Avant de te partager ces 5 pratiques, j'aimerais poser un cadre important. Le but n'est pas de contrôler tes émotions, le but n'est pas de devenir zen en permanence, le but vraiment c'est d'apprendre à traverser. Certaines pratiques te parleront peut-être plus que d'autres. Prends ce qui résonne et laisse le reste. En premier, vraiment, la pratique numéro 1, c'est nommer ce qui se passe sans analyser. Quand une émotion arrive, elle peut être très floue. Le simple fait de nommer ce que tu ressens crée déjà une distance. Par exemple, je ressens de l'anxiété. Il y a de la colère en moi. Je sens une grande tristesse. Pas besoin de chercher le pourquoi, pas besoin de régler le problème, juste constater. Personnellement, cette pratique m'a beaucoup aidé à sortir du mode panique parce que nommer, c'est déjà observer. Et j'en profite pour glisser cette petite chose. Je ne sais pas vraiment où j'en serai dans ce projet au moment où le podcast sortira, mais je suis en train de créer un journal de gratitude, un journal vraiment pour faire du journaling, pour apaiser jour après jour son anxiété. Ça va être en fait un journal qui va vous suivre pendant 1 an, où tous les jours, vous allez sonder vos émotions, votre mood du jour, votre énergie du jour, vos fiertés du moment, les moments de gratitude. Il y aura aussi un encart pour vider votre tête, dire tout ce que vous avez à dire, faire une liste pour vider votre crâne avant de dormir. Le but vraiment, c'est d'avoir un outil, un compagnon qui va vous accompagner tout au long d'une année où vous allez vous reconstruire ou pas à pas avancer en traquant vos habitudes, en traquant vos émotions. Ça va vraiment être un outil, un support pour vous sentir mieux au fur et à mesure de l'année. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a énormément aidé quand j'ai traversé ma dépression. Et c'est un outil que je veux faire pour moi parce que je veux continuer à faire ce travail-là, même si ça va nettement mieux. Et je me dis que si ça peut aider d'autres personnes, eh bien, pourquoi pas. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de ce podcast ou en commentaire YouTube, vu que je mets aussi les podcasts sur YouTube. Ça m'intéresserait, ça me permettrait de savoir si c'est quelque chose qui peut être bon pour vous. Pratique numéro 2, revenir au corps par la respiration simple. Quand l'émotion monte, la respiration devient souvent courte et rapide. Sans technique compliquée, tu peux simplement inspirer lentement par le nez, expirer plus longuement par la bouche. Même 3 respirations conscientes peuvent faire une différence. Le message envoyé au corps est « Je suis en sécurité ». Avec le temps, j'ai compris que je n'avais pas besoin de comprendre mon émotion pour l'apaiser. Mon système nerveux avait juste besoin de ralentir. Ça, je le fais très régulièrement.
Ça m'arrive vraiment de le faire dans la rue en marchant, ou dans le train, ou dans la voiture. Vraiment, j'inspire lentement par le nez. Je bloque et j'expire. Le but, en fait, c'est même quand vous faites un espèce de râle, quand vous expirez, ça veut dire que vous avez vraiment vidé vos poumons et votre corps se détend instantanément. Vraiment, c'est une pratique qui fonctionne super bien, que vous pouvez faire même en public. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, à part si vous êtes vraiment en mode mais non, si vous vraiment vous faites. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a tellement de voix, il y a tellement de bruit dans la rue, dans le train, dans le tram, dans un café. Les gens vont même pas capter que vous êtes en train de faire ça. Pratique numéro 3, l'ancrage sensoriel. Revenir ici et maintenant. Quand une émotion est forte, on est souvent dans la tête. L'ancrage sensoriel permet de revenir dans le présent. Tu peux par exemple poser les pieds au sol et sentir le contact. Toucher un objet et décrire mentalement sa texture. Regarder autour de toi et nommer 3 choses que tu vois. L'émotion est toujours là, mais elle prend beaucoup moins de place. Cette pratique est très efficace en cas d'anxiété ou de montée émotionnelle soudaine. L'ancrage au sol, je le fais pas régulièrement. Par contre, ça m'arrive par exemple de me focus sur un objet et de regarder les détails de cet objet. Ça me permet d'avoir mon cerveau un peu en pause où je vais me focus sur un objet et je vais poser le mental. Après, il y a aussi nommer 3 choses que tu vois autour de toi ou alors te dire trouve 5 objets verts autour de toi ou alors prendre une lettre au hasard, par exemple la lettre D. C'est la première lettre de mon nom de famille et de trouver tous les objets autour de toi qui commencent par un D. Bah là, je suis comme une nouille parce que j'ai rien. J'ai rien en D. Ah si, j'ai un D à côté de moi, qui n'est pas à moi d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fait là. Qu'est-ce que j'ai en D? Ah si, j'ai des petits dinosaures. Ah bah si, Aurore, t'as des dinosaures. J'ai des cadres avec des dinosaures. Voilà, par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La lettre D, c'est pas la plus simple, hein. Un canapé, des coussins, non, j'aurais dû prendre C. Ouais, les dinosaures. J'ai des dinosaures autour de moi. Voilà. C'est très intéressant comme sujet. Non, en fait, c'est vraiment efficace comme sujet. Moi, je prends ça là un petit peu sur le ton de l'humour, mais c'est efficace parce que vous allez poser le mental et vous focus sur autre chose que l'émotion qui est en train de vous envahir. Pratique numéro 4. Se parler comme à quelqu'un qu'on aime. Quand je vous disais que j'avais envie de faire un épisode sur les paroles valorisantes, je pense que je vais bientôt me mettre sur le script de ce podcast et je vais vous le faire. Quand on est submergé, en fait, le discours intérieur est souvent très dur. Calme-toi, tu exagères, tu devrais mieux gérer ça. Et si tu essayais autre chose? Par exemple, c'est ok de ressentir ça, je suis là avec moi, ça va passer. Cette pratique a profondément changé ma relation à mes émotions. La douceur apaise là où la critique aggrave. Ça, j'ai vraiment appris à le faire. Parce que des fois, je pétais des câbles pour rien. Par exemple, j'ai une voisine qui est pas du tout très discrète. Elle va claquer les portes comme une folle le matin, elle va hurler avec son fils qui hurle dans, le couloir. Ça fait caisse de résonance parce que je vis dans un appartement où il y a de la pierre et l'escalier en colimaçon en pierre résonne comme jamais et en fait, ça me saoule de me dire que les gens se croient seuls et emmerdent le monde le matin, alors que je suis en train de boire mon café et qu'il est même pas 8h, quoi. Et en fait, je peux péter un câble toute seule dans mon appart. Et une fois, je me suis dit: «Mais Aurore, enfin, pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu t'énerves toute seule en plus. Elle en bas, elle fait sa vie, elle se rend même pas compte de ce qu'elle fait et toi, tu es en train de monter dans les tours. Ton taux de cortisol, il va exploser, il va te falloir des heures pour redescendre et ça va être compliqué. Sachant que dans une demi-heure, elle va revenir, elle va refaire du bruit parce qu'elle se croit seule. Ton pic de cortisol qui est en train de descendre va remonter et toute la journée, tu vas être tendax au possible». Et en fait, je me suis juste dit: «Bah, c'est normal de ressentir ça. Ce qui t'énerve, c'est le fait que les gens se croient seuls, soient égoïstes, que toi, tu fais attention quand tu rentres à des horaires, assez, tardives ou quand tu pars tôt le matin à la salle de sport, tu fais attention à tout ça.
Et ce qui t'énerve, c'est le fait que toi, tu sois attentive et que tu ne te crois pas égoïste et que tu fais attention aux autres, mais que des personnes peuvent, en fait, en avoir rien à fiche de tout ça. Et c'est ça qui t'énerve. Et c'est normal d'être énervé par rapport à ça. C'est normal de ressentir de la frustration, de l'énervement. Mais il faut pas, en fait, que ça te bouffe, parce que cette personne, elle est comme ça. Il y a des membres de sa famille qui sont venus à Noël dernier, ils sont tous comme ça. Donc je me suis dit: «Mais bien sûr que c'est normal, en fait, qu'elle soit comme ça parce que toute la famille n'est pas discrète». Donc elle a grandi avec ça. De plus, elle a un enfant en bas âge qui est en tempête émotionnelle continuelle. Donc en fait, elle vit dans le bruit, dans je claque les portes, je jette des trucs par terre, c'est normal. Donc en fait, juste, c'est OK de ressentir ça, mais juste te laisse pas envahir parce que tu peux pas changer les gens et on est tous différents dans sa manière de faire les choses, de vivre les choses. J'ai déjà discuté avec cette voisine, elle s'est plaint du bruit que les autres voisins pouvaient faire. Elle s'est plaint du fait d'entendre la fille des voisins courir à 21h30 en pleine semaine et ça l'a gonflée. Elle s'est plainte de l'ancienne locataire qui était à notre place, qui bloquait pas les volets, et du coup les volets claquaient la nuit à cause du vent. Elle s'est plainte du bruit. Et ça m'a fait sourire de me dire: «Attends, tu te plains du bruit alors que toi-même, t'es loin d'être discrète, meuf». Et par contre, nous, bah, moi, elle m'a dit: «Je ne t'entends pas du tout partir à la salle de sport le matin. Ah, tu vas à la salle à 7h du matin, mais je t'entends pas du tout». Bah non, meuf, parce que je claque pas les portes, parce que je parle pas fort, parce que je fais attention, en fait. Donc ça m'a fait sourire. Et juste pour conclure sur ça, c'est OK d'être vénère par rapport à ça, mais juste faut pas se laisser envahir. Et de toute façon, vivre en communauté, beh, ça veut dire entendre des fois les voisins faire des choses, claquer les portes et faire n'importe quoi. Il faut savoir accepter ça, ou sinon il faut s'isoler en pleine forêt. Ce qui est un goal vraiment dans ma vie, c'est de m'isoler des gens. Enfin bref, on va finir sur la 5e pratique, qui est ne pas agir tout de suite. Quand une émotion est intense, elle pousse souvent à l'action, de répondre, se justifier, fuir, exploser, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut s'autoriser à ne pas agir immédiatement. Ça, c'est une pratique puissante. Tu peux te dire, je ressens ça maintenant, mais je déciderai plus tard. Avec le temps, j'ai appris que beaucoup de réactions que je regrettais venaient de décisions prises trop tôt. L'émotion a besoin d'espace avant l'action. C'est une des raisons pour lesquelles, quand elle fait ça, la voisine, je ne descends pas, je ne lui dis rien. Parce que sinon, je pense que je serais vraiment pas cool et je pourrais être vraiment violente verbalement ou être vraiment pas sympa avec elle. Mais ça se retournerait contre moi et les gens ne comprendraient pas. Donc en fait, quand j'ai des conversations avec elle, hors moment où elle m'a gonflé, où elle a fait énormément de bruit, ou de toute façon, qu'est-ce que je vais descendre si son gamin il est en tempête émotionnelle et qu'elle crie par-dessus et qu'elle claque les portes, moi qui descends en mode hey, tu pourrais faire moins de bruit, bah forcément que c'est pas le bon moment. Ça c'est un moment où forcément ça va péter. Ou si elle me fait une réflexion, bah ça va partir en sucette. Tout le monde est en axe. Elle avec son enfant qui crie, moi parce que ça fait du bruit, donc c'est pas le bon moment pour parler de ça. En revanche, ce que j'ai déjà fait, c'est en parlant avec elle de bruit, qu'elle se plaignait de tel ou tel moment, etc. Je lui ai fait une gentille réflexion en mode ouais, bon niveau bruit, t'es pas non plus un modèle, quoi. Ces pratiques ne sont pas faites uniquement pour les moments de crise. Plus tu les utilises dans des moments calmes, plus elles deviennent accessibles quand ça déborde. La régulation émotionnelle se construit dans le quotidien. En fait, si tu commences à t'approprier ces outils et ces pratiques tout le temps, même dans des moments où les émotions ne te submergent pas, le jour où les émotions vont vraiment te submerger, les pratiques vont être beaucoup plus efficaces parce que c'est quelque chose que tu vas maîtriser, parce que tu les as utilisées quotidiennement ou régulièrement. C'est un peu comme quand tu t'entraînes à la salle. Plus tu fais, mieux tu maîtrises et plus ta technique en fait va s'améliorer. Pour conclure, vraiment tu apprends pas à pas. Ne plus être submergé émotionnellement ne veut pas dire ne plus ressentir. Ça veut dire apprendre à rester présent, même quand c'est inconfortable. Et ça, c'est une compétence. Une compétence qui se développe avec de la patience, de la répétition et beaucoup de bienveillance envers soi. Si tu devais choisir une seule pratique à tester cette semaine, laquelle ce serait? Tu peux m'écrire sur Instagram pour me le dire ou le mettre
en commentaire de cet épisode. Et si cet épisode peut aider quelqu'un autour de toi, n'hésite surtout pas à le partager. Merci d'avoir écouté, prends soin de toi, merci d'avoir pris ce temps pour toi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, selon le moment où tu vas écouter ce podcast. Et je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Ciao!